Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le Duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 101 des Bonhommes de lutte. Tifo, Cy Young, on est accompagné de notre... En fait, c'est notre premier épisode international qu'on fait avec Black Mass Design, dépendamment si vous êtes sur ses pages. Comment tu vas? Bah écoutez, ça va super bien, je suis super content, j'ai pas l'habitude de faire des interviews, donc je t'avouerai que c'est un peu... j'en ai fait une ou deux en France vite fait avec des petits médias, mais c'est vrai que là, bon bah du coup on traverse les océans, donc ça fait plaisir. Et bien content de pouvoir avoir pu caler ce rendez-vous avec des horaires un peu décalés. Mais c'est super cool, merci de me recevoir en tout cas. Ben écoute, ça nous fait plaisir. Écoute, on voit beaucoup ton... en tout cas, personnellement, je vois beaucoup ton matériel passer sur les médias sociaux, là, autant TikTok qu'Instagram, puis ça m'a toujours vraiment impressionné. Fait que je me dis, à un moment donné, on va réussir à se trouver un moment pour cadrer ça. Écoute, le décalage horaire est quand même là. Tu sais, chez nous, on enregistre à heure midi. Donc, chez vous, je crois qu'il est 18h. Là, il est 18h, 18h passé, ouais. Donc, on a réussi à trouver un beau moment, puis je suis très content qu'on ait réussi à finalement caser ça. Oui, parce que tu sais, on a glissé rapidement. Ça commence à traverser de l'Atlantique, un peu des podcasts et tout ça, mais on voit aussi ton travail physique qui traverse l'océan. Hein. On le voit avec des arcades. Hein. Il y a beaucoup de lutteurs qui ont mis ça sur leurs réseaux sociaux, mais on va y revenir un peu après, parce que je pense qu'on va commencer par le début. Hein? Black Mass Design. Tout le monde t'appelle Black Mass. C'est ce que tu nous disais juste avant qu'on commence à enregistrer. Ton nom d'artiste, j'imagine qu'il fait référence à Aleister Black ou je me trompe? Exactement. Okay. J'ai toujours pas eu de procès, heureusement. Mais non, en fait, au début, c'était vraiment pas prévu pour que ça marche. Black Mass Design, à la base, c'était pas du tout ça. C'était plutôt une page où je faisais un peu tout et n'importe quoi. Ça n'avait pas du tout ce nom. Ça s'appelait Jérém Studio parce que mon prénom est Jérémy. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, non, les gens, ils ont tous des noms qui claquent. Ils avaient tous des noms avec GFX, Graphics, machin. Et j'ai dit, ouais, moi aussi, j'en veux un qui est bien. Et donc, du coup, j'ai moi qui aime beaucoup l'univers d'Aleister Black et de Bray Wyatt et tout ça. Et bien du coup, j'ai pris la prise de finition d'Aleister et rajouté le mot design derrière. Mais je trouve que ça passe plutôt bien. Donc, du coup, j'ai gardé ça. Et comme je vous l'ai dit, c'était pas prévu que ça marche aussi bien au démarrage. Donc voilà. Parce que, oui, aussi, comme tu dis, que ça marche aussi bien, je veux dire, depuis 2023, je crois, que tu fais les designs des machines d'arcade comme ça. J'ai commencé en 2017. La page a été créée en 2017 et a commencé réellement à passer un cap autour de 2020, au moment du Covid, où il y avait encore pas mal de choses avec Bray, il y avait l'univers du film qui était en place, et c'est là que ça a commencé à marcher. Et puis après, il y a eu les premières collabs avec des catcheurs qui font aussi que ça donne un peu plus de visibilité. Et puis après, où ça s'arrête, je ne sais pas, mais l'année 2025 a été folle avec les bornes d'arcade et tout ça. Donc franchement, on verra 2026 ce que ça nous réserve. Parce que justement, les bornes d'arcade, on peut penser à Miro, Rhea Ripley et son conjoint Buddy Matthews. Qui d'autre? AJ Styles. Il y a eu Michel McCool, l'Undertaker. Ça a été les dernières. Là, on a fait Samoa Joe récemment. Mais il y en a eu tellement de bornes d'arcade. On a eu Sonya Deville, on a eu AJ Styles, on a eu Sheamus, Bronson Reed. La liste est longue. Hein. On a fait Rick Rowan. On n'a pas arrêté. Le mois de l'année 2025 a été rempli
de gros projets. Et franchement, c'était trop, trop cool. Et j'espère que ça continue. On a fait Adam Cole aussi, fin d'année. Ouais. OK. Donc du coup, voilà, c'est que des ouais, voilà, c'est exactement ça, que des grosses bornes d'arcade qui étaient, quand moi on m'annonce les noms, voilà, je suis pas bien au début parce que je me dis bon là, il va falloir assurer. Le plus gros, c'était l'Undertaker quand il m'a contacté me dire Michel Macou, l'Undertaker. J'étais fébrile, j'étais pas bien. Je me suis dit bon là, ça va être compliqué. Et puis non, en fait, ils sont tous adorables, donc ça s'est super bien passé. On a fait Maxine, on n'a pas fait Maxine, on a fait Ivy Nile, on a fait Julius, Lotus. On en a fait tellement, j'ai la liste là sur l'ordinateur, mais on en a fait tellement que même moi j'y crois pas quand je vois tous les noms. On a fait Bobby Lashley, on a fait 2 fois Rhea Ripley et Buddy, on a fait R-Truth, on a fait Callisto, on a fait Matt Riddle, on a fait Adam Pearce, on a fait ouais, on en a fait quelques-uns. On a fait Natalia et Tyson Kidd. Donc voilà, puis encore d'autres projets qui arrivent. Là, on est sorti un peu du cadre du catch. On a fait Nick Carter des Backstreet Boys. Cool. Ben oui. Donc Ouais. c'est cool, quoi. Moi, j'aime bien. Ça part un peu dans tous les sens. J'aime bien. Puis, mais j'ai juste une question rapide parce que tu dis on. Est-ce que. Alors, les bandes Est-ce que c'est. d'arcade, moi, vu que je suis en France, je peux pas faire grand-chose de moi-même, à part faire le design. Mais bon, c'est mon job à la base. Hein. Ok. Et en fait, c'est Phantom Arcade, qui est une boîte aux États-Unis, il s'appelle Dennis, qui, lui, monte toutes les bornes et va les livrer aux catcheurs, tout Ok. simplement. Ça a été Buddy Matthews qui nous a mis en lien, puisque Buddy, à la base, moi, j'avais pas prévu de faire de borne d'arcade. Et Buddy m'a écrit en me disant, écoute, tu voudrais pas faire notre borne parce il y a un graphiste qui est dessus, mais il comprend pas ce qu'on veut, et je sais que toi, vu ton univers, tu es capable de faire quelque chose. Donc Wow. on a fait je crois que la borne en 1 heure, elle était pliée. Je l'avais faite en 1 heure. Wow. Et du coup, après, j'ai gardé contact avec Denis, et en fait, voilà, le résultat, ça fait 2 ans qu'on fait des bornes, et 2 ans que je me régale, parce que voilà, quoi. C'est des projets fous, et quand je reçois la vidéo où je la vois dans le salon du catcheur et je me dis waouh, putain, il a ça chez lui, et c'est moi je l'ai fait, c'est cool, quoi. C'est sûr, c'est gratifiant. Ben oui. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais il y a beaucoup de collabs qui sont cool, même pas par le fait de ce que ça me rapporte pas, ça me rapporte rien au final, mais c'est vraiment parce que le fait déjà d'avoir travaillé avec eux, je sais que Penta, quand j'ai bossé avec lui, c'était ma première collab, Penta. On avait sorti un t-shirt ensemble sur Pro Wrestling Tees du temps où il était encore à la EW. Il m'avait envoyé son masque dédicacé, des trucs comme ça, donc ça c'est plutôt cool. Wow. Derrière, j'avais fait les bannières de l'école de Dustin Rhodes aussi. Donc du coup, pareil, rebelote, il m'a envoyé un t-shirt signé de lui et Cody, et puis une dédicace aussi. Puis bon, après on a eu les vidéos. Mais en fait, c'est que des petits trucs comme ça qui ont fait que du coup c'est cool, quoi. Puis nous en France, malheureusement, le catch c'est pas commun. Donc vous aux États-Unis, Canada, je pense que d'être fan de catch c'est répandu. Je pense quand même que Ça dépend. Au Québec, c'est moins. Au Québec, c'est très concentré, je dirais. C'est soit il y a des très fans, ok. ou pas que ça s'arrête là, mais tu sais, des fans, c'est Parce moins que nous, populaire. Là, en France, c'est compliqué, nous, d'être fan de catch. C'est très compliqué. On est un peu dans une niche où les gens nous voient, ils aiment les hommes en slip qui se mettent des faux coups. C'est pas loin, pour vrai. C'est pas loin. Nous, on est vraiment, c'est un peu catalogué beauf, quoi. Enfin, pas vraiment, pas fut-fut, pas très intelligent. Et du coup, c'est un peu péjoratif d'être fan de catch en France. Alors, on essaye de relever le niveau, heureusement. Mais c'est compliqué pour nous. Puis même nous, avoir l'accès aux produits WWE ou autres, je vois que vous avez des belles collections, mais c'est des choses que vous pouvez avoir, vous, sur les sites chez vous. Nous, en France, on n'a pas grand-chose. On est un peu délaissés, nous. C'est vraiment la galère, quoi. Mais je dois t'avouer qu'au Canada, ça commence à être compliqué un peu aussi. Ah ouais? On doit faire venir beaucoup des États-Unis quand même, hein. Mais de plus en plus, on a un collaborateur, là, Firestorm, qui est sur notre podcast, que lui a sa compagnie Collect and Connect. Ah, Puis, génial. il y a des deals de distribution avec certains fabricants, justement. Fait que ça, c'est le fun parce que ça les amène au Canada. Mais Ouais. autrement,
au Canada, on avait, je nommerai pas les chaînes, mais on avait quelques magasins, puis bon, il y en a plusieurs qui ont fermé et d'autres que le système d'approvisionnement en magasin est horrible. Donc, Ok. c'est vraiment difficile d'avoir des systèmes. Donc, oui, ce que tu vois en arrière de moi, il y en a plusieurs, mais c'est beaucoup des importations des États-Unis, malheureusement. Ok, d'accord, ok. Ça marche. Je pensais que c'était un peu plus répandu. Chez vous, au niveau du Canada, c'est un peu plus répandu. Mais au moins, j'ai pas un océan à traverser pour avoir ma marchandise. Ça, c'est... Ah, ouais, nous, le problème, c'est ça, c'est on a des frais, des gros frais de douane, des gros frais d'importation. C'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le jeu. Malheureusement, c'est le jeu. C'est- Mais voilà. Mais voilà. Revenons un peu à aux bornes d'arcade. Tu as parlé de design, de collaboration avec je vais dire avec tes clients, en fait, les lutteurs, lutteuses ou autres personnes, ce sont des clients. Comment ça se passe, le processus pour soumettre un design? Alors, le processus, tout passe par Phantom Arcade. J'ai rarement le contact, moi, directement avec le catcheur, à part si le catcheur me contacte. Ça OK. arrive. Mais c'est généralement Phantom Arcade qui fait le lien entre les deux. Donc, généralement, soit j'ai carte blanche, et là, je peux m'amuser avec vraiment l'univers du catcheur. Soit il me dit, bah écoute, le catcheur, il veut tel thème, et à toi de te débrouiller avec ça. Et voilà. Et parfois ils veulent aucun rapport avec le catch, donc bah c'est soit une passion pour eux. Exemple Adam Cole, c'était que des personnages de jeux vidéo. OK. Donc Il y avait juste son slogan bébé, je crois, voilà, et c'est ça de le Chuck. bébé et puis le logo du Chugs sur le clavier, sur le control pad. Mais sinon, pas de visuel d'Adam Cole, rien du tout. Et après, il y a des catcheurs qui veulent leur visuel avec leur tête dessus. Je sais que la deuxième borne de Rhea et de Buddy, c'était que des personnages Nintendo. OK. Celle d'Adam Pearce, c'était que des jeux rétro. Celle de Eric Rowan, c'était que des films d'horreur des années 80-70. Donc, Cool. donc voilà, chacun a sa demande différente. Donc après, moi, je m'adapte. Hein. J'ai pas le choix. Moi, tu vois, à un moment ou à un autre, malheureusement. Après, voilà, hein, ça marche pas à tous les coups. Hein. Une fois, j'ai refait 6 fois la borne de Bailey. Oh. Et en fait, ça lui convenait toujours pas. Et c'est un autre graphiste qui a pris le relais et qui a fini le travail. Ah ouais. Après, voilà, hein, c'est la Ben, seule. C'est la seule avec qui c'est pas passé. Tous les autres, ça a tout été fait. Bon, ben, je pense, bon, ça doit être normal. Hein. À un moment donné, notre Ah non, travail mais ne peut après, pas plaire. on peut pas non plus forcer la personne. Hein, Non, non. ah, ça- donc bon, après moi, je suis la ligne conductrice de ce qu'il me donne, et puis après, bah ça passe, c'est bien. Ça passe pas, et puis c'est tout. Enfin après, ça- c'est entre guillemets, c'est le jeu. Hein, on peut pas gagner à chaque fois. Hein, donc à un moment ou à un autre, bah je fais de mon mieux, puis bah ça marche ou ça marche pas. Bon, Ça les trois reste de quarts du temps, l'art, ça marche. ça reste subjectif, dépendamment Ouais. de la personne qui le consomme. Donc, sûr que. Ouais, bah Ça- après, c'est un peu frustrant quand t'as pas réussi, parce que tu te dis, Ouais. bah j'aurais pu mieux faire, mais bon, après, bon, au bout de 6 fois, bon, Ouais. je me dis, bon, bah écoute, à un moment ou à un autre, c'est pas grave, tant pis, mais j'aurais essayé. Puis bah, Ah c'était oui. comme les bandes d'arcade, hein, c'était pas prévu que j'en fasse. J'ai testé avec Buddy et Rhea, et au résultat, bah ça a passé, quoi, alors que j'ai vraiment pas d'intérêt à le faire au démarrage, quoi. Donc aujourd'hui, c'est cool. J'ai vu aussi sur tes médias sociaux, il y avait de Penta une moto. C'est-tu Oui, j'ai fait la moto de Penta, ouais. J'ai fait la moto de Penta. Penta, en fait, a démarré. En fait, j'étais en contact avec son photographe. Enfin, un photographe qui prenait beaucoup de luchadors en photo. Et moi, j'adorais le taf. Je suis fan de Lucha Libre. Donc, du coup, bah, j'ai contacté le photographe. Et il m'avait mis, en fait, en lien son catalogue avec toutes ses photos. Gratuitement, à dispo pour faire mes graphismes. Donc, super gentil. Et donc, du coup, je fais un graphisme sur Penta. Je le pose sur les réseaux. Et en fait, donc bah, le Penta reconnaît la photo du gars de base. Et je dis, ah ouais, machin et tout. Et donc le gars lui dit, ouais, bah, c'est moi qui lui ai donné. Donc, et Penta lui dit, écoute, je veux bosser avec lui. Je veux qu'on sorte ce t-shirt-là. Ce graphisme, il est fou. Donc, il faut qu'on le sorte. Donc, du coup, je fais le graphisme pour le t-shirt. Et je sais pas, une semaine après, Penta, bah, en fait, il est parti dans tous les sens. Il m'a dit, oh, je veux faire ma moto avec ses logos. Donc, bah, du coup, on a fait la moto.
Après, il est parti en live, il a fait des chaussettes, des plaids, enfin, il est parti dans toutes les couvertures, il est parti dans tous les sens. Et même dans le documentaire de Unreal, quand ils sont dans sa salle de catch, il y a les bandeaux et il y a le graphisme de notre t-shirt qui est sur les bandeaux dans le truc. Alors, je savais même pas, mais j'étais content de le voir, quoi. Je me suis dit, bon. C'est qu'il l'a vraiment aimé. Si le logo Zero Miedo, parce que le logo, vous voyez souvent Zero Miedo, c'est moi qui l'ai créé et je le vois partout. Et donc c'est cool. J'ai des amis, ils sont allés sur un marché au Mexique, ils ont vu des t-shirts avec ce logo-là, avec mes graphismes, vendus au Mexique. Bon, bien sûr, je ne touche rien, évidemment. Mais bon, c'est comme Temu, c'est comme Wish, c'est comme AliExpress. Les graphismes, les mecs les vendent. Il y a encore mon logo dessus, mais je ne peux rien faire. Ouais, j'ai pense avoir vu Joe Hendry qui avait eu ce problème-là aussi, quand il est devenu plus populaire. Là. Puis justement, tu parles de photographe, tu as envoyé des photos parce que toutes les images que tu mets, les montages que tu fais, les photos des lutteurs en tant que tels, tu vas les chercher. C'est les photographes qui t'es fournis ou? Alors, j'ai soit des photographes, donc généralement je les cite quand j'utilise les photos et que j'ai l'identification du photographe, je le crédite dans le post, comme ça au moins ça fait pas travail volé, parce que moi j'aime bien donner du crédit à tout le monde et j'ai pas envie de passer pour le mec qui se sert et bonjour, je sors des trucs et voilà. Donc du coup, soit j'ai les photographes, soit on va retrouver les photos sur internet, soit maintenant il y a quand même pas mal de sites avec des renders déjà tout près des catcheurs. Et après, nous on retravaille les images, on retravaille les colorimétries, et je pense que tous les graphistes font pareil, malheureusement sur le catch, on n'a pas 50 solutions. Et puis après, c'est à nous de mettre en valeur le taf, quoi. Mais ouais, après, il faut avoir les contacts. Moi, je sais que j'ai beaucoup de contacts avec les photographes de catch, donc du coup, c'est un peu plus simple pour moi. Y a-t-il beaucoup de lutteurs en France ou de catcheurs qui t'auraient contacté pour faire des logos, de la marchandise? On en a eu fait un peu en France. Après, moi, le catch français, j'y ai mis les pieds un petit peu, 2-3 fois pour donner des coups de main. J'aime pas trop la mentalité. Malheureusement, il faut tout soit fait vite, sans avoir vraiment de résultats. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est le fait que le catch français est comme ça. Après, je sais que le catch français en ce moment a vraiment le vent en poupe, donc on est vraiment une grosse visibilité parce que il y a eu Backlash, il y a eu Clash in Paris. Ça a aidé aussi beaucoup les fédérations de catch à se mettre en valeur. Il y a des bonnes fédérations, hein, je pense à la BZW, qui est une grosse fédération en France, qui est d'origine belge et qui vient pas mal faire en France, où certains catcheurs catchent très très bien. Par exemple, Elio Lefleur, vous voyez maintenant NXT avec le blanc, a catché aussi à l'APC. Donc APC, c'est une fédération de catch qui est à Paris. Il a aussi catché donc à la BZW. Donc voilà, après, il y a des fédérations qui arrivent à s'en sortir. Après, il y a beaucoup de fédérations en France. Elles ne fonctionnent pas toutes. Mais après, je pense que c'est partout pareil. Hein. Je pense que les États-Unis, c'est pareil. Il doit y avoir des fédérations. Dans chaque ville, il doit y avoir une fédération et il y en a 3 qui marchent et le reste tire la langue. Donc, mais après, voilà, le catch FR, moi, je sais que c'est pas ce que je vise. J'ai bossé, par exemple, moi, avec la Corée du Sud, le Mexique. J'ai bossé avec pas mal de pays. C'est vrai que la Corée du Sud, j'ai bossé sur l'événement, le PWS, qui était en fait l'équivalent du WrestleMania coréen. Donc en fait, ils avaient, je sais plus, 3000 ou 4000 personnes dans un stade. C'était pas arrivé depuis 1950, je crois. Et donc, du coup, on a bossé là-dessus. On a fait les affiches, on a fait les logos, on a fait les match cards. Ils avaient du beau monde, hein. Ils avaient Tajiri, ils avaient comme des catcheurs assez sympas. Ils avaient Ricardo Rodriguez, ils avaient Melina. Enfin, c'est des catcheurs, voilà, qui ont fait leur temps, mais qui catchent encore. Et franchement, non, c'était cool. C'était un beau petit projet. Puis c'est toujours une fierté. Tu te dis, j'ai fait le WrestleMania de Corée. Oui. C'est cool. J'ai bossé beaucoup avec l'Allemagne aussi. L'Allemagne, ça tourne bien, le catch en Allemagne. Après, WXW. WXW. Après, j'ai pas bossé avec eux. J'ai bossé avec d'autres fédérations qui sont un peu plus petites, mais c'est vrai que la WXW est très cool. Ils ont le Karat, là, en plus, qui arrive dans pas longtemps. Donc, c'est à quelle période de l'année, ça? Le Karat, c'est bientôt, là. Je crois que c'est avril ou mai, non, un truc comme ça. OK. Je me semble que c'est ça, entre mars et mai, je crois, un truc comme ça.
D'accord. Je vérifie, mais c'est un gros événement au Oui. niveau européen. Bon, on a Donc, des Québécois qui sont allés là-bas aussi. hmm. Ben, Lufisto est allé dans le volet féminin. Sami Zayn dans le temps de El Generico. Mike Bailey qui est allé aussi, si je ne me Oui, trompe pas. il me Donc, semble. Ouais. il y a quelques Québécois qui ont participé à ce tournoi. On parle beaucoup de les collaborations que tu fais. Mhm. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que l'autre? Ou est-ce que tu as eu des demandes, je veux dire, folles, un peu, vraiment spéciales que, let's go, j'embarque dans le défi de cette collaboration? Une qui m'a marqué, c'était la première avec Réa. Réa et Buddy, c'était vraiment cool parce que ça a donné une ampleur sentimentale au truc, puisqu'en fait, j'ai fait la bande d'arcade. Et en fait, derrière, ils m'ont écrit en privé, Buddy et Réa, en me disant écoute, on aimerait t'inviter sur un show pour te remercier. Et coup de bol, Backlash arrivait à grands pas à 1 heure de chez moi. Et c'était le moment ou jamais d'avoir un PLE et de faire un PLE en France. Et en fait, j'avais dit à Buddy et Réa, le seul truc, c'est que moi, je suis en France. Vous venez une fois tous les 36 du mois. La WWE, malheureusement, vous venez pas souvent. Là, il y a Backlash qui arrive. Donc, il m'avait dit, ouais, écoute, pas de souci. Et donc, il m'avait invité à Backlash. Donc, j'étais dans les 5 premiers rangs de Backlash. Wow! Ça a pris une tournure sentimentale. Après, c'est vrai que je devais rencontrer Réa, mais elle s'est blessée peu de temps avant. Donc, du coup, elle n'avait pas pu venir. Mais voilà, ça a pris une ampleur sentimentale parce que j'ai fait ma demande en mariage à Backlash à ma copine. Oh, Pendant l'entrée de wow! Covid, donc du coup, voilà, ça a pris une grosse ampleur. Donc c'est quelque chose de très sentimental, Backlash. Et c'est grâce à Réa et Buddy que ça s'est passé. Donc c'était plutôt cool. Et après, le gros challenge, c'était vraiment la borne de l'Undertaker et de Michel McCool, parce que dans le sens où, en fait, d'habitude, tu fais une borne en fonction réellement de la demande du client. Sauf que Michel McCool et Undertaker, en fait, ils voulaient placer cette borne sur un grand mur où il y a un grand drapeau américain et un camo derrière. Et il fallait que la borne fasse vraiment camouflage sur le mur. Donc il fallait vraiment penser à tout pour que quand ils la posent, en fait, ça ressort pas forcément et que ça fasse très propre. Donc du coup, c'était le gros challenge parce que d'une, t'as la pression de savoir que c'est quand même l'Undertaker, c'est pas James Ellsworth, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, puis moi, l'Undertaker, c'est toute mon enfance, quoi. Enfin, moi, je suis né en 85, donc ouais, j'ai 40 ans. Quand j'ai vu l'Undertaker entre première Survivor Series, j'étais fou, quoi. Et de me dire, allez, vas-y, 25 ans après, t'es là et tu travailles avec lui, et ouais, c'est fou. C'est fou. plus grand que nature. L'Undertaker, C'est ça. tout le monde Puis le quand t'es connaît. français, t'es un petit français, quoi. T'es un petit français dans un petit village où il y a 1000 habitants, même pas. C'est un truc perdu au milieu des champs. Et que tout le monde, moi, je sais qu'en France, quand les gens apprennent que je suis français, ils y pensaient pas. Ils pensent tous que je suis américain. Du fait du nom Black Mass, puis que je poste en anglais et tout ça, pour eux, je suis américain. Sauf que quand je débarque, là derrière le grand panneau que vous avez juste là, c'est une convention où j'ai été invité en tant que guest en octobre dernier. C'était cool d'aller pouvoir rencontrer la communauté, de se faire connaître un peu. Et c'était vraiment sympa. C'était très, très sympa. Donc voilà, c'est cool, quoi. C'est cool. Vraiment une belle histoire. Oui. Surtout que moi, à la base, si vous voulez, le catch, ça a été toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder du catch, j'avais 1 an et demi. C'est mon papa qui m'a mis dedans. Donc du coup, c'est un truc que je partage en famille, puisque ma compagne est fan de catch, mes gamins sont fans de catch, mon papa est là aussi. Donc c'est un peu la fierté. Tout le monde me voit évoluer et pousser vers le haut. Et donc du coup, c'est cool, quoi. Quand j'écris à mon papa ou qu'il passe à la maison, il vient s'asseoir dans la pièce, souvent il se met sur le rocking chair qui est derrière, évidemment. Mais du coup, c'est cool, quoi. C'est des beaux partages et puis ça rend fier mon père, quoi. Il regarde le catch depuis peut-être 40 ans, même plus de 40 ans, ouais. Il doit, même moi, il a quasi 45 ans. Donc du coup, il est fier, quoi. Il est fier. Il y a de quoi être fier. Puis ce qui est le fun dans ton histoire, c'est que tu as réussi à combiner 2 passions. La passion du design et la passion du catch. Donc, tu as réussi à mixer, à fusionner ces 2 passions-là et
de te faire plaisir là, dans tout ça. Fait que c'est. Bah, c'est ça. J'ai la chance de faire ça. C'est pour ça que là, je suis en train de bosser sur l'ouverture de ma société pour faire ça, pour faire ça devienne mon métier en fait. Donc, À temps plein. Là. c'est un autre palier, mais c'est un palier qui, je pense, est important. Et comme ça, après, tout ce que je fais, je pourrais être rémunéré là-dessus et ce sera plus cool encore, je pense. C'est encore un autre palier, mais ce sera encore plus cool. Et puis voilà. Mais 2026 va être important, je pense, pour la page du moins. Là, à l'heure où je vous parle, je crois qu'il manque 10 ou 15 followers et on passe la barre des 89 000 followers. Donc, on n'est quand même pas sur Insta, donc c'est quand même pas négligeable. Et ça, les gens du Québec, là, aller sur la page. N'hésitez pas à venir me faire un coucou, même en privé, je réponds. Mais là, puis j'ai aussi fait une rencontre incroyable des Haroun Twins. Qui sont des amours de mecs et avec qui je travaille quotidiennement maintenant. On bosse ensemble tous les jours. Qui sont des amours de gars. Ils ont le cœur sur la main, ils sont gentils comme tout. Quand on a fait la collab avec John Cena, c'était fou. C'est des mecs je les aime d'amour parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils sont venus me voir en me disant écoute, on kiffe ce que tu fais, nous on aimerait aussi bosser avec toi, on aimerait faire des trucs ensemble et tout. Et voilà. Et résultat, voilà. Je vous dis, le jour, moi je veux venir vivre au Canada. Ça y est, c'est décidé. On va t'accueillir à bras ouverts, ça c'est pas un problème. Ben oui. Ça, c'est... On est connu pour ça, semblerait-il. Oui, apparemment vous êtes très chaleureux, moi, ça me va. Oui. On n'est pas compliqué, surtout. Non. Écoute, il y a aussi un volet que, oui, le design, mais tu sais, on regarde autour de toi niveau collection. Mm-hmm. T'as-tu un objet autour de toi qui est vraiment comme ça, là, je suis fier d'avoir ça dans ma collection. Juste à l'œil, j'en vois beaucoup, mais. J'en ai tellement. J'en ai tellement. Si, j'ai une statue, il n'y en a qu'un exemplaire dans le monde. Je vous la montre. Wow. Parce que pour ceux qui sont à l'audio seulement, dans le bureau de Black Mass, on voit beaucoup de masques de Fiend, des masques reliés au Firefly Funhouse. L'univers de Bray Wyatt. L'univers de Bray Wyatt. Et là, on voit une magnifique statue de l'Undertaker. Donc en fait, si tu veux, l'histoire est folle de cette statue. C'est un artiste italien qui s'appelle Vincenzo Della Rente, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, un jour, je me balade sur un site d'occasion vers chez moi. Et en fait, je vois cette statue que je trouve magnifique. Et donc, j'écris Moi, je me dis, je vais écrire au sculpteur qui l'a fait pour voir s'il en a encore une en stock. Parce que la personne la vendait d'occasion, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, il me dit, non, j'en ai fait qu'un exemplaire et c'était il y a 10 ans. Donc, d'accord. Il me dit, c'était pour un couple, c'était pour une dame qui a offert ça à son chéri. Et puis voilà. Donc, je dis, OK. Donc, en fait, moi, j'achète la statue, je la récupère, je lui renvoie la photo, je lui dis, tiens, regarde ce que j'ai. Et donc, il me dit, c'est dingue. Il me dit, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Et il me dit, je suis comme un dingue. Et il me dit, le seul regret, c'est que l'Undertaker ne l'ait jamais vu. Donc, du coup, j'ai fait des belles photos de la statue. Je l'ai mis en story et l'Undertaker a vu les stories. Et donc, du coup, je les ai envoyés au sculpteur qui était très content parce que la boucle était bouclée. Le Taker avait vu la statue. Wow. Mais du coup, voilà, il n'y en a qu'un exemplaire. Elle est là et elle est massive. Hein. On va modifier quelque chose pour te mettre. Voilà. Attends, Jérémy. Tu voulais revoir la statue? Oui, on l'a mis en gros plan à l'écran. Oh là là. Le détail, là. Non, il a fait ça bien, le gars. T'as le socle qui est incroyable. Et en fait, c'est de la terre cuite. Wow. OK. Peinte à la main et tout ça. Et donc, du coup, tu vois, elle est mouse, quoi. Elle est grosse. Hein. Elle est magnifique. Elle est massive, ouais. Celle-là, elle est très, très belle. Après, je voudrais plus vous faire un room tour, hein, parce qu'il y en a tellement. On gardera ça pour un autre épisode. Oui, un peu plus de collection.
Mais, Bah, après, la collection, si tu veux, c'est. J'ai la chance de bosser avec pas mal de promoteurs, parce que je sais que chez vous, ça se fait beaucoup les conventions de catch avec les catcheurs, vous allez les Oui. rencontrer, Oui. vous faites signer. Et moi, en fait, je fais les graphismes pour les promoteurs. Donc, ce qui fait qu'en fait, je fais un deal avec eux. Je leur dis, écoutez, moi, je vous fais le graphisme. Par contre, derrière, vous m'envoyez des exemplaires signés. Donc, ce qui fait que je reçois les exemplaires signés à la maison. Ouais, j'en ai, je sais pas, je dois avoir 300 ou 400 autographes maintenant. mais voilà, c'est vraiment le but de pouvoir récupérer des autographes que je ne pourrais pas avoir vu que je suis en France, quoi. Traverser l'Atlantique. Mais après, ouais, au niveau de la collection, ouais, il y a des trucs. Après, vous pouvez peut-être pas forcément le voir, mais juste au-dessus, un masque Le masque de Cody Rhodes. il y a le Cody, il y a le Rhea, juste là. Tu as le Kane qui est à Ah oui, gauche. Kane. Oui. Il y a Jacob, la lampe, et il y a le Triple H qui est juste derrière, là. Oui, on le voit à Ok, côté oui, de la couronne la du King Il y a of lanterne. une King, grande oui. statue du Fiend au fond, là-bas, avec la ceinture. Et après, bon, il y a tous les masques de Lucha dans la vitrine au fond, là-bas. Enfin, il y en a un peu partout. Je vous cache pas, il y en a jusqu'ici, regardez. Wow! Oui. Des cadres avec des cartes signées. Il y a des ceintures sur le mur. Il y en a encore dans la vitrine juste là. Enfin, j'ai plus de place. Il y a de la figurine de partout derrière. Enfin, voilà, vous en avez un peu. Il faudra qu'on fasse un room tour. Ah oui, Ben oui. assurément, on va te réinviter pour un épisode vraiment plus aligné sur la collection. Je pense que ça pourrait être C'est ça. très, très le fun d'en discuter avec Grave. toi aussi. Absolument. Fait que, hey, Tifo, je pense que, pour vrai, on peut pas dire plus de choses, là. Je pense qu'on a l'histoire de Black Mass Design. Pour vrai, histoire très intéressante. Oui, vraiment. Et, ben, on se connaît pas, mais je suis content pour toi. Tu sais, on a Ouais. parlé Bien de gentil. fusionner les deux Les passions. passions. Ben, tu as réussi à le Et- faire et ça, c'est le beau, c'est inspirant. Puis, Et je suis chanceux. Je sais que je suis chanceux. Hein. Je suis très chanceux parce que souvent on me dit ouais, mais tu te rends pas compte. Après, moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression de. Bah, je mérite pas, mais bon, ça me tombe dessus, donc c'est bien. Mais j'ai toujours Ah, cette impression de. Moi, souvent, les gens me disent ouais, mais tu te rends compte tout ce que tu fais, tout ça. Et en fait, moi, je crois que j'ai du mal à faire le lien, de me dire ouais, effectivement, ouais. Et c'est vrai que même malgré le nombre d'abonnés ou quoi, on se rend pas compte parce que vu que je suis en France et que je suis vraiment éloigné de tout le monde et que ma communauté est vraiment américaine, canadienne ou hindoue ou des choses comme ça, je me rends pas compte de l'impact en fait que Black Mass Design a parce que bah j'ai pas l'impression d'être plus connu que ça. Donc du coup, bah en France, c'est cool. Je vais sur des shows de catch, personne me calcule, personne me connaît, donc c'est très bien. Et, et en fait, un jour, je rêverais de pouvoir aller aux États-Unis juste pour voir s'il y avait un impact, quelque chose, ou si quelqu'un me dit, juste une personne qui me dit, c'est toi Black Mass, et ce serait fou. Mais voilà, après, je me rends pas compte, et je pense que je minimise beaucoup les choses parce que je veux pas. On reste que des graphistes, quoi. On n'est pas non plus au-dessus de un tout le monde, quoi. chirurgien. ouais, c'est ça, un médecin ou quoi que ce soit, Oui, mais voilà, c'est ça, on au, sauve pas les vies, quoi. Hein. On est là, on se lève, on fait de l'ordinateur et ça fait des choses, quoi. Voilà, c'est mais cool. au final, je veux dire, je pense que chaque personne fait sa propre chance. Je veux dire, si les gens veulent collaborer avec toi, ça doit être parce que tu fais quelque chose de bien et de spécial que les autres n'ont pas. Donc, écoute, prends-le. En fait, je pense ce qui m'a sauvé, c'est mon identité visuelle. Hmm. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé beaucoup parce que les gens reconnaissent ma patte et savent que, bah, tiens, ça, c'est un Black Mass Design, donc pas de problème, on sait que c'est toi qui l'as fait. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé par rapport aux autres graphistes, qu'il y a beaucoup de graphistes qui font beaucoup de choses très lumineuses, dans un style très, très épuré, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'hésite pas à mettre beaucoup de sombre, des choses assez dark. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que bah, je suis sorti un peu de la case graphiste catch lambda. Et c'est ce qui m'a un peu sauvé le truc. Et puis bah, aujourd'hui, je suis content de ça parce que je me dis, bon, bah, au moins les gens, quand ils voient mon travail, ils reconnaissent. Il n'y a pas besoin de regarder le nom ou de savoir s'il y a un logo. Ils savent que c'est moi. Donc c'est plutôt cool. C'est ce que je voulais. Je me suis dit, si je dois marquer par quelque chose, c'est au moins par une patte graphique, une patte artistique, comme ça au moins, bah voilà, au moins j'aurais pas fait ça pour rien. Non, puis ça fait un beau contraste avec, tu parles de l'univers de Bray Wyatt. Ben écoute, je pense que ça fait un beau contraste à un univers plus dark, plus foncé. Ben écoute, ça se marie très bien. Puis je trouve que ça fait une très belle. Je cherche le mot, mais ça se marie bien au final. C'est une très belle. Oui, non, mais, oui, non. Puis c'est vrai que j'arrive à l'appliquer un peu à beaucoup de choses, donc c'est plutôt cool parce qu'au début, je me suis ouais, c'est bien Bray Wyatt, Aleister Black, les personnages un peu dark et trucs comme ça, c'est très cool.
Mais quand il va falloir aller faire des choses un peu plus lumineuses, un peu plus sur les housseaux, tu vas pas mettre du dark. Non. donc, donc voilà, mais c'est vrai qu'après, on arrive à faire des choses assez sympas et du coup, bah, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je suis très content de ce qui se passe. Puis je suis super content de pouvoir aussi échanger avec vous parce que ça fait un moment qu'on avait prévu ça. Oui. Je crois que ça date de 2025. Hein, cet été, je crois que j'avais commencé à regarder un peu. Ouais. Puis là, c'était nous aussi, notre côté, on a comme parti vite un peu à gauche et à droite. Donc, vraiment, prendre le temps de s'asseoir et le faire. Des fois, il faut juste s'asseoir et dire on le fait là, ça fit, parfait. On le fait, puis on Écoute, s'assoit. C'était trop bien. C'était trop bien. Puis merci pour tout ton temps. Merci beaucoup. Oui, merci. Et félicitations. Merci. Félicitations. Sois fier de ce que tu fais. Tu as l'air de quelqu'un de très humble, mais je pense que j'ai pas. Moi, je pars du principe que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc, c'est très vrai. Donc, ça sert à rien de prendre le melon. C'est pas parce que tu as bossé avec l'Undertaker ou qui tu veux que ça change quelque chose à ma vie. Ma vie, elle est réglée avec mes 2 enfants. J'ai une petite fille qui est en situation de handicap. Donc, ça me laisse les pieds sur terre. J'ai pas besoin de plus. Je fais ma vie tranquille. Je fais mes petites collabs tranquilles. Et après, bah, un jour, si ça veut bien marcher et percer, bah, avec volontiers, hein, je prends. Hein. Mais voilà, je me suis toujours promis et de pas changer, ça sert à rien. Ça sert à rien. Demain, Instagram tombe en down, c'est fini, il n'y a plus personne. La Black Mass Design, il n'y a plus personne. Voilà, donc voilà. Il y a encore Jérémy en arrière qui est là, qui a sa vie, qui est. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je cherche pas la fame. C'est pas pour moi. Comme je te dis, j'ai pas fait beaucoup d'interviews. J'ai dû en faire 2 parce que c'est des copains qui m'ont proposé, qui ont des médias catch. Mais voilà, c'est parce que c'est des copains. C'est pas non plus des médias qui sont venus me démarcher pour faire des interviews. Donc, ouais, non, je poste ce truc de me dire, voilà, là, faut que. Ça y est, je suis avide de pouvoir. Ça y est, je suis le maître du monde. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, mais en tout cas, on te souhaite, si tu veux que Black Mass Design expansionne ou quoi que ce soit, mais on te le souhaite. Ton travail est fantastique de ce qu'on voit, ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Tifo, mais je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, je te dis merci une autre fois. Assurément, on se refera ça. On va s'arranger pour mettre ça à notre calendrier. À une certaine. On sait avoir au moins une autre fois minimum, là, discuter avec toi de ma collection plus approfondie. Je pense que ça pourrait être super cool. Et voir aussi aux nouveaux projets que tu auras eu entre-temps. Mais pour l'instant, tout ce qui nous reste à dire. Ben oui, assurément. Assurément. Donc, je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes avec Black Mass Design et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la prochaine.